Bonjour, bienvenue au Gwyn Bricole. Aujourd'hui, on aménage une van, une petite familiale Toyota Sienna pour partir en road trip. Donc, premier volet, les rideaux. Parce que t'aies un petit char, une petite Eco, une petite Civic, une petite Tercel, whatever. Une Ford Focus, ou une van, ou une grosse van. Tu veux quand même, si tu dors dans ton char, ben, tu veux avoir des rideaux. Fait que, puis après plusieurs personnes qui m'ont donné leur technique de rideaux assez foireuse, on a rencontré ici une experte de l'inventivité en termes de rideaux de char. Donc, elle va nous expliquer sa technique. OK. Tout d'abord, des affaires quand même assez importantes à considérer quand on décide de se faire des rideaux de char. C'est que même si on se fait une belle petite pôle pis tout, c'est bien cute, mais le rideau, il fait ça. Tu sais, il ballotte. Il est pas fit dans le bas. Puis ça, ce que ça fait, c'est que quand tu le regardes comme ça, c'est beau, mais quand tu as la tête couchée sur ton oreiller, ben là, ça gosse. Parce que le soleil, il rentre. Et puis, le monde, ils peuvent te voir coucher. Donc, une chose à considérer, c'est comment faire pour ne pas que ton rideau, il ballotte. Les crochets. Pour les poser, tu commences à percer avec une petite mèche. Une petite mèche. Fait que tu préperces ton trou avec la petite mèche. Clouc. Clouc. Puis après, tu y vas, puis tu peux mettre vis, ça y va. Tes petits crochets comme ça. Ça y va par là. Fait que tu peux fermer ton rideau. Comme ça ici. Puis là, regardez, hein, on voit ici le ballottage. Mais, si on vient l'intégrer dans les petits crochets. Avec un petit trou dans le tissu. Ouais, ça, c'est un peu broquette. Mais vous pouvez, vous faire des petites, whatever, là, fantaisie, ce que vous voulez. Là. Puis, ben, après, vous gossez, comme vous voulez, là. Mais tu sais, là, tu peux gosser ça de même. Puis là, voilà. Puis là, dans l'autre crochet, là. Donc là, c'est correct? Voilà. Donc là, tu peux être couché. Il n'y a personne qui va te voir. Le soleil ne traverse pas. Puis tu as une très belle vue d'un beau champ de fleurs des années 70. Une affaire bien le fun à considérer quand on a des rideaux, c'est que, tu sais, une fois qu'ils sont ouverts, puis que là, on roule, tu sais, puis on est sur la highway, puis il y a bien du vent, ben là, souvent, ce que ça va faire comme... Puis là, ça va être bien gossant. Fait que, un petit truc bien simple. bien simple. Une petite corde. Avec et encore, crochet. Encore nos amis, les petits crochets. Fait que là, tu peux... Attends, fais-le, je vais le filmer. Donc, on décroche, on ferme le rideau. Ouais. On ouvre le rideau. Et là, sur le petit crochet posé ici, Ouais. il y a une corde de l'autre côté. Comme ça, une petite corde de jute. Et tu peux emprisonner l'excédent de rideau en le mettant dans le petit crochet. Et ça fait vraiment voilà. très mignon, super champêtre. Yes. Alright. Il y a plusieurs personnes dans le fond qui ont différentes techniques pour poser des rideaux. Il y en a qui vont mettre des velcro, il y en a qui vont mettre des petites cordes, il y en a qui vont juste se patenter d'autres affaires. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les œillets et la broche. Dans le fond, les œillets, là, tu vas au Rona, tu pognes des petits œillets comme ça. Oh, whatever, une quincaillerie. Tu pognes des petits œillets comme ça. Ouais. Tu préperces. Tu préperces. Avec une petite mèche. Avec une petite mèche. Et tu viens de fixer tes œillets. Tu calcules, tu sais, tout à peu près, où est-ce que tu veux que ça arrive. Tout. Et puis là, le deuxième est là. Là, tu viens passer, numéro 1. Une broche de métal. La broche de métal. Du type bien ordinaire, là, broche de ordinaire, métal. mais quand même assez. Puis là, tu viens, tu as des pinces. Tu viens le plier de même, puis tu le twistes. Pour ceux qui ont les mains peut-être un peu plus sensibles, Utiliser des pinces. Utiliser des pinces. Et ici, vous voyez, regardez, non, mais on va pas le mettre dedans tout de suite. Ici, vous voyez, là, que ça gosse, là, ça, ici, que je touche avec le bout de mon plaster. Parce que le tissu va rester jamais dedans. Là, on vient mettre un petit tape électrique. Tout est très petit dans ce qu'on fait. Oui. Parce que c'est une petite vanne. C'est une
petite vanne, d'où le nom minivan. Ensuite, on vient passer notre rideau. Fait que là, ce truc là, si vous avez des rideaux là en tissu puis vous êtes là avec votre broche à gosser parce que ça pogne dedans, puis ça va bien mal pour le passer. Ce que je fais, je twiste mon bout de même. Attends, je vais twister, ouais. Ça aussi c'est un lubrifiant pour rideau. Ouais, ça glisse mieux. Ça te glisse ça dans le rideau. Ça te glisse dans le rideau ça ma belle. OK. Là arrive le bout tricky si vous êtes un peu perfectionniste là. Puis vous voulez pas que vos rideaux ils ballottent tout. Puis vous avez une espèce de toc un peu comme moi. Les rideaux qui ballottent là, c'est ça. Si vous voulez que ce soit tight en fait. Moi ce que je fais souvent, c'est que là, tu vas tirer ta broche le plus que tu peux. Ouais. Tu vas venir calculer à peu près où arrive ton œillet. Puis là, tu vas te faire un pli. À peu près. Parce que là, après, tu peux venir passer ta broche dedans. Là, C'est tight. c'est pas pire tête, tu sais. Ouais. Puis là, même affaire. Tu viens le tourner. Puis tu mets un petit tape électrique. Un petit tape électrique. Tu peux couper ce bout-là qui gosse, là. Bon, mais gars, hein? On va laisser faire. Bah non, fuck, il gosse, là. Let's fuck in the dumpster juice, dumpster juice, dumpster juice. I'm feeling dumpster loose. Fuck me with the whole dumpster bread. Put the cold smoothie on my nipples then. Licking your fingers, sucking your toes. Get naked and dive, you dumpster dives. I'm wet and nasty. Wet on nasty. Wet and nasty. Wet on nasty. We've got mangoes, berries, kiwis, kakis, lettuce, orange, tuna, sushi. What's juicy? Bananas. Banana.